La thématique de ce soir est que est-ce que j'ai le droit en tant que monsieur de sortir comme je veux et de revenir comme je veux sans l'aval de ma femme, sans au préalable avoir dit à ma femme j'allais ici et j'allais rentrer tard. J'ai une dame qui m'a contactée et qui me faisait comprendre que au cours de la semaine, son mari était sorti. Et que le mari était revenu très tard, vers les 22h20, les 23h, 24h. Mais la femme s'était tellement inquiétée parce que elle ne savait pas si le monsieur allait bien, n'allait pas bien, avait eu un problème, n'avait pas eu de problème. La dame s'était tellement inquiétée et que la dame attendait le monsieur. Et quand le monsieur est revenu, la dame, vous connaissez nous les dames, habituellement, quand tu reviens, on t'accable avec toutes les questions possibles. Et avec la colère et avec les émotions qui vont avec. Et le monsieur, ne pouvant pas supporter cela, a commencé par taper sa femme. A vraiment battu la femme. Et la femme est en train de crier pour que je vienne au secours de son foyer. Et ma grande question ce soir est que est-ce que le monsieur, dans un foyer, dans une relation, dans un mariage, est-ce que l'homme a le droit, en tant que tête, en tant que roi, en tant que notre maître, est-ce que notre Seigneur, est-ce qu'il a le droit de sortir sans avertir sa femme et de revenir quand il veut, sans que la femme n'ait un mot à dire? Sans que la femme n'ait un mot à dire. Nous avions l'habitude de dire que le mariage, nous nous mettons des cordes au cou. Le jour où tu annonces à tes amis que tu veux te marier, surtout les hommes, tes amis te diront, hey, tu vas aller te mettre la corde au cou. Tu vas aller te pendre, tu vas aller te mettre la corde au cou. Mais figurez-vous que la corde, là, c'est deux personnes qui utilisent la corde. C'est deux personnes qui utilisent la corde. C'est deux personnes qui sont attachées dans la corde. Et pour que ces deux personnes soient à l'aise, arrivent à respirer normalement, elles l'exigent de faire des mouvements sans s'asphyxier, sans être sous l'effet de l'autre. Vous devez garder une certaine distance, ce qui veut dire qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas le droit de faire. Parce que quand l'autre veut dépasser l'autre, si l'autre ne sait pas faire, la corde va se nouer au cou d'une personne, que ce soit l'homme ou bien de la femme. Et ainsi que même l'écart de distance doit être respecté. Parce que quand vous vous écartez tellement, vous allez voir que si vous ne savez pas faire, vous allez vous asphyxier. Parce que la corde va se nouer très fortement et cela va vous empêcher de pouvoir respirer. Et ainsi que dans certains foyers, nous allons voir que les actes que les gens posent, la manière dont les gens vivent, avec inconscience, sans considération du ressenti de l'autre, fait que l'autre est asphyxié dans la relation. L'autre est asphyxié jusqu'à ce qu'on ne sache, l'autre est en train de mourir dans la relation. Et ainsi que certaines personnes sont mariées. J'ai connu une dame, elle m'a dit, maman, je n'avais pas l'ulcère, je n'avais pas la tension, c'est une jeune fille. Maman, je n'avais pas la tension, je n'avais pas l'ulcère à cause du foyer, à cause de ma belle-mère et de mon mari. Aujourd'hui, je me retrouve à être tensionnaire. Et elle a fait des crises qui l'ont paralysée pendant des mois. La bouche même était gondolée à cause de foyer. Elle dit, maman, je souffre de l'ulcère à cause de ce que je vis dans mon foyer. À cause de ce que je vis dans mon foyer. Est-ce que c'est le pourquoi nous nous marions? Est-ce que c'est le pourquoi nous nous marions? Pour nous blesser? Pour nous tuer? On se marie pour vivre, pour accomplir sa destinée. Le pourquoi on est sur la terre. On se marie pour avoir l'accélération dans sa destinée. La Bible dit que une personne pourra chasser 1000.
mais deux vont chasser 10 000. Ce qui veut dire que quand vous vous mettez ensemble, il y a l'accélération qui arrive. 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 Si vous vous mettez ensemble, l'accélération 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 arrive. Nous mettons ensemble, l'accélération arrive. Et nous nous mettons ensemble, l'accélération arrive. Et nous nous mettons ensemble, l'accélération arrive. Mais si nous ne pouvons pas rester ensemble, si nous ne pouvons pas rester ensemble et accomplir, concrétiser notre mariage, nous risquons qu'une personne perde la vie dans ça. C'est ainsi que cette dame est en train de me supplier de l'aider dans son foyer. Les hommes, je vous en supplie, peu importe ce qui va se passer, vous-même vous nous connaissez. Vous-même vous nous connaissez que la femme n'a que la bouche. La femme n'a que la bouche. Et vous n'avez pas le droit que quand vous sortez, vous revenez. Parce que le ressenti de la femme, elle a eu tellement peur. Elle ne savait pas ce qui se passait vraiment. Elle a eu tellement peur. Elle a eu tellement peur. Et elle avait voulu demander à son mari chéri, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le monsieur, ne voulant rien écouter, a commencé par battre la femme. Est-ce qu'il avait le droit? Peu importe la manière dont la femme a parlé, peu importe la manière dont la femme a été irrespectueuse, est-ce qu'il avait le droit? Est-ce qu'il avait le droit de taper? Est-ce qu'il avait le droit de taper? Est-ce qu'il avait le droit? Est-ce qu'il avait le droit de taper? Est-ce qu'il avait le droit de taper sa femme? Est-ce qu'il avait le droit de taper cette femme? C'est parce qu'il est sorti. C'est parce qu'il s'est conduit. Il ne s'est pas conduit comme un responsable. Même si tu es le roi, si tu es la tête, la femme est le cou. Elle doit au moins savoir, c'est elle qui permet les mouvements. Elle doit au moins savoir ce qui se passe. Elle doit au moins savoir ce qui se passe. Elle doit au moins savoir ce qui se passe. Elle doit au moins savoir ce qui se passe. A-t-elle mal réagi en disant à l'homme, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que tu allais rentrer tard? Pourquoi est-ce que tu es rentré tard? Je me suis tellement inquiétée. Même si elle s'enflammait, est-ce que l'homme a le droit de la taper? Est-ce que l'homme a le droit de la taper? Est-ce que l'homme a le droit de la taper? Est-ce que l'homme a le droit de la taper? Connectez-vous, partagez le live. Connectez-vous, partagez le live. Connectez-vous, partagez, invitez les gens, invitez vos amis, partagez, invitez vos amis, invitez vos amis. TikTok, je ne vous sens pas. 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 Connectez-vous, partagez. Partagez, invitez vos amis. Connectez, commentez pour que je sache que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Commentez. La plupart du temps, nous parlons du choix du conjoint. Parce que si le choix n'est pas bien fait, le choix est biaisé. Le problème qui se pose est que tu auras toujours des problèmes dans le foyer. C'est pour cela qu'on a l'habitude de dire que le mariage
Le choix du conjoint, la personne que tu iras choisir, c'est comme des chaussures que tu iras acheter. C'est quand tu vas dans la boutique, c'est toi qui dois savoir ce que tu cherches. C'est toi seul qui sauras ce que tu cherches. Parce que quand tu t'en vas acheter des chaussures qui te dépassent, sache que tu vas traîner ces chaussures jusqu'à ce que la mort vous sépare. Quand tu t'en vas chercher des chaussures qui serrent tes pieds, sache que les douleurs là, c'est toi seul qui va supporter ces douleurs jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est pour cela que, en matière de mariage, il faut chercher des chaussures à ta taille. Parce que dans le mariage, on n'enlève pas de chaussures. Tu ne diras pas que j'en ai marre de ce monsieur, je vais le laisser, je veux me reposer. J'en ai marre, je vais me reposer. J'en ai marre, je vais me reposer. Quand tu mets les chaussures, le jour où tu dis oui, je le veux, Aïdou, c'est pour jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et pour cela que pour porter la chaussure, fais attention, regarde la pointure que tu pourras supporter. Regarde la pointure, si c'est trop grand là, tu auras des problèmes. Si c'est trop petit, tu auras des problèmes. Cherche ce qui est à ta taille. Cherche ce qui est à ta taille. Parce que la chaussure dans le mariage ne s'enlève pas. Ça ne s'enlève pas. On ne demande pas, je vais faire une pause. On ne demande pas, non, je suis fatiguée, je vais aller derrière et mieux sauter. Non. Le jour où tu rentres dans le mariage, tu rentres dans le mariage. Et seule la mort a le pouvoir de vous séparer. Et pour cela que on dit un homme a pris l'acte de mariage et est en train de regarder l'acte de mariage. Et il disait, et on lui a demandé, pourquoi est-ce que tu regardes l'acte de mariage comme ça? L'homme disait que je suis en train de voir s'il y a la date de péremption. Il n'y a pas la date de validité ni la date de péremption. C'est seule la mort, c'est ce que la Bible nous dit. Seule la mort a le pouvoir de séparer les mariés. Seule la mort. Seule la mort. Seule la mort a le droit de séparer les mariés. Seule la mort. À part ça, rien. Seule la mort. Et pour cela que, en tant que célibataire, si nous voulons choisir, choisissons bien. Ne soyons pas pressés. Dans le mariage là, le premier venu, ce n'est pas le premier qui aura le bonheur, mais toi qui as pris tout ton temps, qui as connu les principes en ce qui concerne le choix du conjoint. Tu as pris tout ton temps, tu as travaillé, tu as fait ce qu'il fallait faire. Et quand tu rentres dans le mariage, tu rentres avec ta pointure. C'est dans ce seul cas que tu auras la paix. Et pour cela que nous devons éviter à coûte que coûte l'aspect physique. Je n'en disconviens pas. L'aspect physique aussi compte dans le choix du conjoint. Ça compte. Mais ne soyons pas bornés sur l'aspect physique. Ne soyons pas tellement bornés sur l'aspect physique. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'avec une femme, quand il y a l'argent, aucune femme n'est vilaine. Quand il y a l'argent, aucune femme n'est vilaine. C'est parce qu'il n'y a pas l'argent qu'on voit que la personne est vilaine. Mettez les moyens et vous allez voir cette femme-là qu'on croyait qu'elle était comme ceci, elle était comme cela. Mettez les moyens et vous verrez. Et qui veut dire que le superficiel, l'aspect physique en réalité, ce n'est pas, ça ne doit pas tellement peser dans la balance. Parce que quand il y a l'argent, la femme devient très belle. Quand elle prend soin d'elle-même, elle devient très très belle. Elle devient très très belle. Quand elle prend soin d'elle-même, elle devient très très belle. Partagez les lives, commentez, envoyez les cœurs, tapotez. Et vous n'êtes pas sans savoir que quand nous rentrons dans des boutiques, les pointures ne restent pas à la même place. Quand vous rentrez dans certaines boutiques, vous allez voir qu'on classe les 42,
les 41, les 40, les 39, les 38, les 37. C'est-à-dire que les pointures ont leur place. C'est à toi de te déplacer et aller chercher la pointure que tu veux. La taille que tu veux. Pas parce que ton frère a pris une femme de telle ethnie que toi aussi. Si ça n'a rien à voir avec ta destinée. Si ça n'a rien à voir avec ta destinée. C'est toi qui dois chercher la pointure qui te va. Et quand on entre dans des boutiques aussi, on sait ce qu'on veut aller acheter. Nous avons des escarpins, les boutiques où on vend les escarpins. Il y a là les boutiques dans lesquelles on vend des tapettes, on vend les sneakers, on vend les Jordan, on vend les Air Force. C'est à toi de savoir ce que tu cherches. Et toi de savoir ce que tu cherches. Tu ne vas pas aller à tâtons. Que quand je vais prendre, comment on appelle ça, escarpin, quand ça va me serrer, je vais prendre. Non, dans le mariage, ce n'est pas comme ça. Quand tu prends escarpin, quand tu n'arrives pas à marcher, tout ça là, tu gardes ça sous tes pieds parce que tu ne pourras plus enlever. C'est comme ça le mariage. C'est comme ça le mariage. Comme ça le mariage. C'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, nous devons faire très, très, très attention à qui est-ce que nous donnons nos cœurs et à qui est-ce que nous nous attachons. Aujourd'hui, à cause du mariage, certaines femmes ont perdu leur dignité. À cause du mariage, certaines femmes même ont renié à la foi parce qu'elles veulent se marier. Sous prétexte que le temps avance, le temps avance. Vaut mieux se marier tard que de se marier tôt et de souffrir dans son foyer. Vaut mieux qu'on t'appelle célibataire endurci. Vaut mieux que les gens te disent que tu es célibataire. Mais toi seul, tu sais ce que tu es en train de faire dans l'ombre. Parce que tu es en train de profiter de ton célibat en faisant ce qu'il faut faire. Vaut mieux. Parce que quand ces trucs arrivent dans le mariage, le monsieur arrive à te taper, le monsieur te manque de respect. C'est parce que le début a eu un problème. C'est parce que le début a eu un problème. Si vous êtes partis sur de bonnes bases, en tant que des enfants de Dieu, qui savent que le mariage doit être honoré de tous, on dit l'institution doit être honorée. Parce que c'est Dieu qui l'a instauré. Ce n'est pas l'être humain qui a instauré le mariage. Le mariage doit être honoré de tous. Et quand on appelle, quand l'honneur intervient, c'est que tout le monde doit pouvoir jouer son rôle. Et quand, tout au début du mariage, vous êtes des enfants de Dieu, vous connaissez vos rôles. Monsieur sait que monsieur sait qu'il doit aimer sa femme. Et la femme aussi sait qu'il doit du respect, la soumission à. C'est-à-dire que la dame sait qu'elle doit se soumettre, doit respecter son mari. Et monsieur sait qu'il doit aimer sa femme. Vous connaissez ce qu'il faut faire. Et quand nous parlons d'aimer, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Nous ne parlons pas des émotions, nous parlons de l'amour agapé, aimer sans condition. L'amour qui te permet de pouvoir te sacrifier pour. Te sacrifier pour. Parce que la vie de l'homme en réalité dans le foyer, c'est le sacrifice. L'homme sort, il s'en va chercher et il revient donner pour le bien-être de sa femme, pour le bien-être de ses enfants. Et la femme, de son côté, doit donner le respect à son mari, doit se soumettre à son mari. Si vous partez sous ces bases, vous connaissez les fondements, les soubassements du mariage, vous partez sur ces bases. Je ne suis pas sûre que le monsieur à un moment va te manquer du respect. Même s'il advenait que
Le monsieur a commencé par regarder dehors. Vous partez sur ces bases. Je ne suis pas sûre que le monsieur à un moment va te manquer du respect. Même s'il advenait que le monsieur a commencé par regarder dehors, toi aussi tu auras toujours le respect pour ce mari. Il y aura toujours le respect pour ce mari. Et pour cela que le choix est tellement primordial. À qui est-ce que tu es en train de donner ta vie? À qui est-ce que tu es en train de donner ton cœur? Qui est-ce qui partage ta vie? Partage ta vie. Qui partage ta vie? Qui partage ta vie? Qui partage ta vie? Qui partage ta vie? C'est tellement indispensable. C'est tellement indispensable. Tellement indispensable. Tellement indispensable. Dans la vie courante, vous-même, vous savez, quand nous portons des chaussures, ce qui se passe. Quand nous portons des chaussures, mais si la chaussure, quand on porte les escarpins, la manière dont, quand tu fais de longues distances, tu es essoufflé dans tes escarpins. Arrivé à un moment, qu'est-ce que nous faisons? Nous-mêmes, nous levons nos chaussures et nous les tenons à main. Quand on dit, je l'ai acheté avec mes propres argent. Mais, malheureusement, dans le mariage, tu ne peux pas enlever. Dans la vie active, tu peux enlever tes chaussures, mais dans le mariage, ça ne s'enlève pas. Ça ne s'enlève pas. C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention. À qui est-ce que tu donnes ta vie? À qui est-ce que tu donnes ta vie? À qui est-ce que tu donnes ta vie? Bien voir la chaussure que tu es en train de vouloir mettre au pied, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Est-ce que ce sont des escarpins? Tu sais marcher dans les escarpins? Tu sais marcher dans les escarpins? Si ce sont des tapettes là, est-ce que tu as les pieds qui vont avec? Si ce sont les sneakers là, est-ce que tu pourras marcher là-dedans? Tu supportes la chaleur? Si ce sont les Jordan aussi, est-ce que tu pourras supporter la chaleur? À toi de voir, tu te connais. C'est pour cela que, avant même de dire que l'on doit faire le choix, il faut se connaître. Ce que tu pourras supporter. Si tu sais que ça là, moi je ne peux pas supporter ça là, ne mets pas ta tête là-dedans. On dit non, il va changer là, il va changer, il va changer, il va changer. Son papa ne l'a pas changé. Son pasteur n'a pas pu le changer. Le Saint-Esprit n'a pas pu le changer. C'est toi la femme qui le changera. Ah, il va changer, il va changer, il va changer. Nous croyons qu'il va changer aussi. Nous croyons qu'il va changer. Nous croyons qu'il va changer. Il y a des femmes qui avaient tellement l'appel dans leur vie. Il y a un monsieur qui parlait de Joël Cabassel aujourd'hui. Et j'écoutais, il a dit, c'est parce que le pasteur, le mari de Joël Cabassel lui a permis de pouvoir briller, qu'elle est en train de briller aujourd'hui, que tout le monde entend parler d'elle. Si elle avait épousé un homme qui ne voulait même pas qu'elle prêche, fasse quoi que ce soit, elle aurait perdu son appel. Beaucoup de femmes ont eu des appels. Nous avons vu au début comment beaucoup de femmes se sont levées pour travailler pour le Seigneur. Mais à peine ces femmes se sont mariées, c'est fini. Garage. Les femmes se sont mariées, garage. Les femmes se sont mariées, garage. Et pour cela qu'il faut faire attention au choix. Et pour ça que moi, je ne cesserai jamais de parler du choix du conjoint. Si un foyer a un problème, c'est qu'en temps, le choix n'était pas bien fait. Et si le choix est bien fait, peut-être ces gens sont dans l'ignorance, ne savent pas. Et quand on les enseigne, c'est bien. Quand c'est un bon choix, et ces gens sont dans l'ignorance, ne savent pas. Et quand on les enseigne, on voit que ça va. Mais si c'est un mauvais choix là, ça donne des maux de tête pas possibles. Des maux de tête pas possibles. Faisons très très attention. Un être humain ne pourra jamais aller à la morgue pour aller chercher un corps là-bas pour épouser ou bien pour marier. Non, mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous disons que nous proférons la foi en Jésus-Christ. Mais quand nous voulons nous marier, nous oublions complètement que nous sommes des enfants de Dieu. Nous allons de l'autre côté pour aller choisir. Et quand un problème survient, on est là, on crie, on est là, on crie, on est là, on crie. Toi qui as le Saint-Esprit en toi, c'est-à-dire que toi tu es illuminé. Toi tu es illuminé, mais tu vas de l'autre côté pour aller chercher un cadavre comme mari ou bien comme femme. Qu'est-ce que tu veux avoir? J'ai l'habitude de donner l'illustration des œufs.
des œufs pourris avec des œufs qui ne sont pas pourris. Quand vous faites l'omelette, vous ne pourrez jamais manger. Et ainsi que certaines personnes, dans leur foyer, eux-mêmes, ils ont fait leur omelette, ils n'arrivent pas à manger. Et ils sont là, ils se regardent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible demande à ce que le mariage soit honoré de tous. Qui veut dire que nous devons faire attention à ce que nous faisons. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Tout le monde doit honorer le mariage. Et quand on nous demande d'honorer le mariage, il y a certains actes que nous ne devons pas poser. Peu importe la manière dont ton âge avance. Peu importe la manière dont tu ne trouves pas de mari. Peu importe la manière dont... Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Ne sois pas pressé. Attends Dieu. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Ce n'est pas une course. C'est toute une vie. C'est toute une histoire de vie. C'est toute une histoire de vie. Ne sois pas pressé. C'est toute une histoire de vie. Une histoire de vie. C'est pour cela qu'il faut prendre le temps. Prends le temps qu'il te faudra. L'énergie qu'il te faudra. Fais des investigations. Fais des recherches. Fais des investigations. Fais des recherches. Fais des investigations. Fais des recherches. 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 Fais des investigations. Fais des recherches. Fais des investigations. Et fais des recherches. Fais des investigations et fais des recherches. Peu importe, peu importe, peu importe. Peu importe la manière dont ton mariage traîne. Ne regarde pas ce que les autres sont en train de faire. Vous voyez, les gens nous pressent, mariez-vous, mariez-vous, le jour du mariage, le jour de la fête. Il y a l'engouement, il y a l'engouement, il y a l'engouement. Les gens crient par ici, les gens crient par là, les gens crient par ici, les gens crient par là. Quand les gens partent là, c'est vous deux là, c'est maintenant que ça commence. C'est toi et monsieur. Il n'y aura plus d'amis là-bas. Il n'y aura plus d'amis là-bas. Il n'y aura plus d'amis. C'est madame et monsieur. Vous allez vous regarder. Vous allez vous regarder. Et c'est là-bas que si vous ne connaissez pas vos tempéraments, les tempéraments commencent maintenant par se battre. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Je ne savais pas que tu étais comme ceci. Je ne savais pas que tu étais comme ceci. Je ne savais pas que tu étais comme ceci. Et c'est qu'on va commencer par entendre. Et ce qu'on va commencer par entendre. Et ce qu'on va commencer par entendre. Et ce qu'on va commencer par entendre. Ce qu'on va commencer par entendre. Est-ce que le monsieur avait le droit de pouvoir taper sa femme? Non. Non, en aucun cas. Le monsieur n'avait pas le droit de pouvoir taper sa femme. Il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit de pouvoir taper ta femme. Mais quand tu connais ton mari, quand tu connais le tempérament de ton mari, si tu sais que ton mari est violent, il peut aller jusqu'à lever sa main pour te taper quand il rentre à n'importe quelle heure. Ce qu'une femme sage fait est que tu lui dis bonne arrivée. Je t'ai fait de l'eau. J'ai préparé. Je t'ai servi. C'est ce que tu feras. Tu ne lui poses pas la question. Tu viens d'où? Pourquoi tu n'es pas vite rentré? Il y a une dame qui racontait à la réunion des femmes hier que un monsieur arrivé à un moment de sa vie, il était devenu déréglé. Il amenait même les femmes
dans son lit conjugal, dans sa maison maternelle, dans sa chambre. Que la première épouse, elle ne disait rien. Elle était là, elle regardait. Elle ne demandait pas, monsieur, pourquoi tu as amené? Pourquoi tu n'as pas amené? Pourquoi tu as amené? Pourquoi tu n'as pas amené? Pourquoi tu as amené? Le monsieur a fait ça longtemps. Mais arrivé à un moment, le monsieur est devenu tout d'un coup sage. Et c'est là-bas que le monsieur disait à la dame, j'avais prévu prendre une seconde épouse. Mais en voyant la manière dont tu te comportais, je m'étais dit que ça ne valait pas la peine. Parce que tu as été exemplaire. Tu as été une femme exemplaire. C'est pour ça que je dis, quand tu connais l'état d'âme de ton mari, si tu connais l'état d'âme de ton mari, deviens cette femme exemplaire qui ne parle pas, qui fait ce qu'elle a à faire et se tait. Le Saint-Esprit se chargera de faire le reste dans la vie de l'homme. Il chargera de faire le reste dans la vie de l'homme. Et nous devons, quand nous nous mettons en colère, faisons un effort pour ne pas manquer de respect à notre mari. Et nous nous mettons en colère, faisons un effort pour ne pas manquer de respect à nos maris. Faisons un effort. La plupart du temps, nous croyons que nous en avons le droit. Et nous parlons, nous disons des paroles qu'il ne faut pas dire. Nous les pinçons, nous les blessons. Mais si la personne ne se contrôle pas, la personne va te taper. Pas parce que la personne a méconduite que tu dois lui manquer de respect. Pas parce que tu es en colère que tu dois lui manquer de respect. Tu n'as pas le droit. 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 Merci Saint-Esprit, parce que tu es en train de toucher la vie d'une personne. Merci Saint-Esprit, parce que tu es en train de corriger la compréhension d'une dame qui croyait que c'était de son ressort de pouvoir parler quand son mari revenait. Non, ce n'est pas de ton ressort. Le Saint-Esprit t'enseigne ce soir que ce n'est pas de ton ressort. Laisse le Saint-Esprit lui-même dealer avec cet homme. Laisse le Saint-Esprit lui-même dealer avec cet homme. Laisse le Saint-Esprit prendre contrôle de ton foyer. Laisse le Saint-Esprit parler dans ton foyer. Ne sois pas la personne qui parle, mais laisse le Saint-Esprit parler au travers de toi. Laisse le Saint-Esprit parler au travers de soi. Ce soir, je suis en train de prier pour une femme qui n'arrive pas à se retenir, qui ne connaît pas la maîtrise de soi. Qu'à chaque fois que son mari se méconduit, c'est comme si on ouvrait la porte. Tu lui dois la soumission et tu lui dois le respect. Peu importe ce qu'il fait. Peu importe ce qu'il fait parce qu'il est ton mari. Il est ton mari. Nous prions ce soir, nous demandons à ce que le Saint-Esprit lui-même commence maintenant par toucher les cœurs. Commence par toucher les cœurs. Commence par enseigner aux femmes ce que c'est que la soumission. Commence par enseigner aux femmes ce que c'est que la soumission, le respect. Ce que c'est que le respect. Oui, je sais que tu as raison. Le Saint-Esprit sait que tu as raison, mais tu n'as pas le droit de manquer de respect à ton mari. Saint-Esprit, nous prions ce soir que tu commences maintenant par nous enseigner. Que tu commences par nous enseigner. Viens nous enseigner ce que c'est que le respect. Viens nous enseigner ce que c'est que la soumission. Dans des problèmes où il y a dans les foyers où il y a des problèmes, il y a des tsunamis, il y a des volcans qui sont en train de bouillonner. Saint-Esprit, je prie en ce moment et je demande à ce que ta paix intervienne. Que ta paix s'installe, que ta paix s'installe, que ta paix s'installe, que toi-même tu te montres à ces gens afin qu'ils sachent que toi tu es un Dieu qui aime la paix. La paix, la paix. Que la paix commence par s'installer. 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 Les gens qui sont en train de s'entre-déchirer, qui veulent même se séparer.
Saint-Esprit, je prie en ce moment et je demande, ta parole dit dans Hébreu que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Je prie et j'arrête maintenant ce processus de divorce. J'arrête maintenant le processus de divorce. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible que vous viviez dans l'harmonie. C'est encore possible que vous viviez dans l'harmonie. C'est encore possible. Levez-vous pour aller apprendre. C'est parce que c'est l'ignorance. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. La dame aussi ne sait pas. Et vous tous, vous êtes à ériger en ennemi. C'est le moment que vous vous leviez. Que vous vous leviez pour aller apprendre. Pour aller apprendre. Pour aller apprendre. Allez, apprenez. 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 Mon devoir. Mon droit. Mon devoir. Mon droit. Ce que je dois faire. Ce que je ne dois pas faire. Et quand on dit soumission, ce que c'est que la soumission. Quand on dit le respect, ce que c'est que le respect. Et quand on parle de l'amour, ce que c'est que l'amour. Que tout le monde apprenne. Saint-Esprit, mets le vouloir en ces gens. Mets le vouloir en ces gens. Mets le vouloir en ces gens. Nous savons que l'ennemi est aux aguets et il cherche des foyers à détruire. Quand les foyers sont en ébullition, il est content. C'est pour cela que Saint-Esprit, nous prions en ce moment. Nous demandons que tu mettes la compréhension dans la vie des foyers. Dans la vie des foyers. Dans la vie des hommes, les mariés. Dans la vie de l'homme, dans la vie de la femme, dans la vie de l'homme, dans la vie de la femme, dans la vie de l'homme, dans la vie de la femme, qu'ils puissent comprendre qu'ils sont une équipe, que le Seigneur les a mis ensemble, qu'ils se lèvent pour accomplir leur destinée, qu'ils se lèvent maintenant pour mettre au monde des enfants qui vont écraser la tête du serpent, qui vont écraser la tête du serpent. Qui vont écraser la tête du serpent. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand il n'y a pas l'harmonie, même les enfants qui viennent hors de problème. Les enfants qui viennent hors de problème. Saint-Esprit, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Nous nous demandons à ce que toi, tu saisisses les foyers. Que 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 les gens qui ont le cœur brisé, tu commences maintenant par penser leur cœur. Penser leur cœur, penser leur cœur, penser. Saint-Esprit, sur leur bouche, visite-leur. Visite ces gens, visite-les ces gens et dis-leur que c'est encore possible. Que c'est encore possible. Que c'est encore, la restauration est encore possible. Que la restauration est encore possible. Que la restauration est encore possible. Que la restauration est encore possible. Merci Saint-Esprit. 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 La restauration est encore possible. La restauration est encore possible. La restauration est encore possible. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. La restauration est encore possible. La restauration est encore possible. Saint-Esprit, je peux voir la restauration. Comment tu es en train de restaurer les foyers. Comment tu es en train de restaurer les foyers. Merci Saint-Esprit pour la restauration. 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 Je prie spécialement pour ceux qui sont en quête de mari et qui sont en train de pleurer en ce moment parce que le mariage ne vient pas. Parce que le mariage ne vient pas. Parce que le mariage ne vient pas. Saint-Esprit, je prie et je demande à ce que là où leur côte a été enterrée, a été cachée, c'est le moment que tu commences maintenant à faire sortir l'homme de leur destinée, la femme de leur destinée. Et ce sont les programmations venant de leur famille. Je me tiens dans l'onction apostolique de notre Père spirituel et je commande maintenant à toutes ces programmations maintenant de lever leur linteau parce que le Dieu de gloire va rentrer avec ses enfants qui veulent se marier. Que ces linteaux maintenant se lèvent au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toutes ces programmations soient annulées. Si toi, dans ta famille, les gens ne se marient pas ou bien les gens se marient tard, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je viens maintenant renverser cette loi. Je viens maintenant anéantir cet édit. Je viens maintenant bombarder cette ordonnance et je t'introduis dans l'ère de mariage. Que tu te lèves et que tu te maries. Que tu te lèves, que tu te maries. Que tu te lèves et que tu te maries. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce qui a été dit, peu importe les prophéties qui sont lâchées dans l'atmosphère et qui t'empêchent maintenant de pouvoir rentrer dans le mariage. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je commande maintenant
à toutes ces paroles, à toutes ces prophéties dans l'atmosphère qui barre l'homme de ta destinée, qui barre la femme de ta destinée, qui barre l'homme de ta destinée, la femme de ta destinée, qui barre l'homme de ta destinée, la femme de ta destinée. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'active maintenant l'onction de mariage. J'active maintenant l'onction de mariage. J'active maintenant l'onction de mariage au nom de Jésus. J'active maintenant l'onction de mariage. J'active maintenant l'onction de mariage. J'active maintenant l'onction de mariage. Je peux voir dans le monde spirituel que les portes de mariage sont en train de s'ouvrir. Les portes de mariage sont en train de s'ouvrir. Les portes de mariage sont en train de s'ouvrir. Les gens qui étaient désespérés ne croyaient plus. Ne croyaient plus. Ne croyaient plus. Ne croyaient plus. Le Saint-Esprit est en train maintenant de faire la connexion. Il est en train de faire la connexion pour toi. Il est en train de faire la connexion pour toi. Il est en train de faire la connexion pour toi. Il est en train de faire la connexion pour toi. Sois juste sensible à l'Esprit de Dieu. Sois juste sensible à l'Esprit de Dieu. Sois sensible à l'Esprit de Dieu. Sois sensible à l'Esprit de Dieu et reçois ton onction de mariage. Reçois ton onction de mariage. Reçois ton onction de mariage. C'est ta saison 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 de mariage. C'est ta saison. C'est ta saison de mariage. C'est ta saison. C'est ta saison de mariage. C'est ta saison de mariage. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison de mariage. 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 Plus de blocus. Plus de blocage. Plus de blocus. Plus de blocage. C'est ta saison de mariage. 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 Plus de blocage. 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 C'est ta saison de mariage. 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 Reçois, 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 reçois ton mariage. 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 Tu vas bien te marier. Tu vas bien te marier. Tu vas bien te marier. Toi, tu ne vas pas répéter l'histoire de ta famille. Tu ne répéteras pas l'histoire de ta famille. Tu ne répéteras pas l'histoire de ta famille où les gens vont et ils reviennent. Non. Où les gens vont et ils reviennent. Non, tu ne répéteras pas l'histoire de ta famille. Tu ne répéteras pas l'histoire de ta famille. Tant que Jésus est dans la barque, ta barque ne va pas chavirer. Ta barque ne va pas chavirer. Le Saint-Esprit va s'assurer que le choix soit bien fait. Bien fait. Toi, tu ne répéteras pas l'histoire de ta famille. Tu ne vas pas te marier et revenir à la maison. Tu ne vas pas faire des enfants et revenir à la maison. Non, tu vas bien te marier. Tu vas bien te marier. Tu vas bien te marier. Reçois l'onction de mariage. 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 Laisse-moi te dire ce soir, si tu es désespéré, si tu ne crois même plus au mariage, laisse-moi te dire que le Seigneur va te surprendre. Il va te surprendre. Et il est en train de te surprendre. Le Saint-Esprit est en train de préparer de beaux témoignages pour ta vie, pour ta destinée. Il est en train de préparer de cadeaux inouïs pour ta destinée, pour ta destinée, pour ta destinée, pour ta destinée. C'est la saison du mariage. C'est ta saison de 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 mariage. Et ne laisse plus quiconque te dire quoi faire. Parce que le Saint-Esprit est au contrôle. Parce que le Saint-Esprit est au contrôle. 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 Le Marakasanda la baba. Le Borabaya Kasanda la baba. Le Saint-Esprit est au contrôle. Saint-Esprit est au contrôle. Saint-Esprit 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 au contrôle. Li Marakasanda la baba. Li Brokusanda li Bakasanda la ka. Li Yakanda li Bori Bayakasanda la baba. Le Saint-Esprit au contrôle. Il est 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 au contrôle. Le Saint-Esprit est au contrôle. Le Saint-Esprit est au contrôle. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Si vous avez aimé notre message, si vous avez aimé
l'émission. L'émission, c'est le mariage répond à la destinée. Si vous avez aimé l'émission, abonnez-vous. Abonnez-vous à notre page. Abonnez-vous à notre page. Abonnez-vous à notre page et partagez. Abonnez-vous à notre page. Abonnez-vous à notre page. Nous émettons tous les mardis à partir de 20h. Nous émettons tous les mardis à partir de 20h. Nous émettons tous les mardis à partir de 20h. Nous émettons tous les mardis à partir de 20h. Nous émettons tous les mardis à partir de 20h. Partagez, 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 partagez. Abonnez-vous à notre page. Abonnez-vous à notre page. Abonnez-vous à notre page et activez la cloche de notification. À chaque fois que nous serons maintenant en live, vous saurez. Vous êtes bénis. Nous laissons la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom.